Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi, la 5e semaine de Pâques, nous nous trouvons un petit peu comme dans l'antichambre du secrétariat, car après être retourné à Antioche de Syrie, vous vous rappelez que après le premier voyage de Paul, qui est parti d'Antioche de Syrie, qui est allé en Asie mineure, passant par Chypre, et qui est revenu donc dans cette ville, eh bien, il va y avoir, comme nous le savons, un débat qui va avoir lieu entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Nous sommes au chapitre 15 des Actes des Apôtres, et pendant les 3 prochains jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain, eh bien, dans ce même chapitre 15, il va y avoir une sorte d'unité de ce débat. Alors aujourd'hui, on voit l'enjeu du débat, puisque voilà ce qui est dit. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » L'enjeu est celui-ci, vous le comprenez, en fait il est triple, mais le premier enjeu c'est la question du salut, donc ce n'est pas rien. Est-ce que pour être sauvé, il faut être circoncis? Est-ce qu'il faut appartenir au peuple d'Israël? L'enjeu, il n'est pas simplement que culturel, il est théologique. Bien sûr, il y a un aspect un peu culturel, c'est-à-dire, on va le voir dans le débat, est-ce qu'on peut manger cachère? Est-ce qu'il faut manger cachère ou est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles ou des viandes avec du sang, par exemple? C'est une vraie question pour les païens qui ont l'habitude de manger de tout, mais qui deviennent chrétiens. C'est aussi la question donc, de la circoncision, on vient de le dire, et donc du rattachement au peuple d'Israël. Faut-il être juif pour être sauvé? Est-ce qu'il faut passer par cette appartenance au peuple de Dieu, ou est-ce que Dieu est venu sauver tous les hommes? La question est vraiment prégnante à l'époque, parce que vous savez qu'il y avait parmi les juifs, certains donc, qui étaient de tradition juive, d'autres, on les a déjà vus, qui étaient des craignants Dieu, c'est-à-dire des païens, mais qui s'approchaient du judaïsme. Et puis d'autres encore, qui avaient fait le pas, qui venaient du paganisme, mais qui avaient décidé de se faire circoncire, d'avoir aussi, de se faire laver, d'avoir fait un sacrifice dans le temple pour appartenir véritablement au peuple d'Israël. Cela, on les appelle les prosélytes. Alors, fallait-il être prosélyte pour devenir, dans un deuxième temps, chrétien? Voilà un des enjeux. Il y avait aussi un enjeu sociétal, on peut dire. Il ne s'est pas exprimé explicitement par saint Luc dans les Actes, mais il faut le connaître pour la culture de l'époque. De fait, bien sûr, les païens sacrifiaient l'empereur. Mais dans l'Empire romain, eh bien, les Juifs avaient la possibilité de ne pas le faire. Et de fait, ils ne le faisaient pas. Ils étaient dispensés donc de ce sacrifice à l'empereur. Mais des païens devenus chrétiens, sans passer par le judaïsme, on va dire, eh bien, que devaient-ils faire? De quelle catégorie étaient-ils pour les autorités romaines? Étaient-ils encore païens, donc ils devaient sacrifier à l'empereur? Ou étaient-ils juifs? Ils ne l'étaient pas, puisqu'ils sont passés directement par le baptême dans le christianisme. Mais le christianisme, qu'est-ce que c'est à cette époque-là? C'est même pas encore une secte juive, entre guillemets, c'est rien. En tout cas, on va dire sociologiquement parlant, pour parler en termes modernes. Alors, cet enjeu, les chrétiens n'allaient pas sacrifier à l'empereur non plus. Et on sait bien d'ailleurs que dans les premiers temps de l'Église, ça va être une des causes de condamnation à mort et de martyre des chrétiens, le fait qu'ils ne sacrifiaient pas à l'empereur. Donc peut-être on pourrait dire par sagesse, il aurait mieux valu que les païens deviennent d'abord juifs pour ne pas sacrifier à l'empereur et ensuite deviennent chrétiens. Vous voyez que l'enjeu, qui me paraît peut-être un peu désuet à notre époque, n'était pas avec peu d'importance. Alors, cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. On retrouve justement cette discussion assez véhémente. Quand on pense que Luc dit ça, c'est que ça devait un peu chauffer. On retrouve ça dans l'épître aux Galates. Toute l'épître aux Galates pose cette question. Mais dans le chapitre 5, je vous le lis en entier parce que
ça donne bien un peu la force de Paul par rapport à ce sujet. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Vous voyez, la force de Paul qui dit même le fait de vouloir se faire circoncire, c'est finalement se séparer même du Christ. C'est pas rien ce qu'il dit. Alors, pendant que l'Esprit Saint nous appelle, eh bien continuons. Continuons, puisqu'il décide quelque chose. On décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Voilà, dans son récit, Luc donne un peu déjà les prémices de la solution. Il montre bien que cette conversion des païens, au contraire, réjouit un peu tout le monde. Et sous-entendu, si jamais vous êtes contre cette conversion des païens, ou si vous la limitez par les exigences peut-être trop grandes, eh bien, vous allez au contraire les attrister. Donc Saint Luc oriente un peu quand même son récit. Mais, restons encore dans le suspense. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous reconnaissez cette expression qu'on a entendue hier, je vous la redis. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ça, c'est ce que Paul et Barnabé avaient rapporté à l'église d'Antioche de Syrie, et c'est ce qu'ils font à nouveau dans l'église de Jérusalem, l'église mère, peut dire. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. C'est ce que nous allons voir demain, donc, cette réunion des apôtres et des anciens. On se rappelle qu'il y avait déjà eu une première petite dissension dans la communauté de Jérusalem entre les veuves, vous savez, de langue grecque et puis les veuves de langue hébraïque. Il y avait eu une assemblée là aussi, mais avec les disciples qui étaient réunis. Là, on parle surtout des apôtres et des anciens, ce qui a fait dire à certains que c'était comme un concile, même si c'est un peu un anachronisme de parler ainsi, que ce soit un concile de Jérusalem ou que ce soit une assemblée de Jérusalem avec aussi tous les autres fidèles. Toujours est-il qu'il va y avoir une grande réunion. Comment va se passer cette rencontre? Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va être décidé? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain. Je vous invite à me suivre. Nous allons rentrer dans la pièce où il y aura donc cette rencontre et cette discussion. À demain.